Pourquoi toutes mes relations amoureuses se foiraient et comment j'ai pu trouver l'amour. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui, mon Dieu, pour un sujet si intimidant pour moi. Compliqué et délicat parce que j'ai décidé de vous ouvrir un peu mon cœur dans cette vidéo pour vous parler de mes insécurités et de ce que j'ai toujours eu un peu de mal à assumer sur les réseaux pendant longtemps. Parce que les relations amoureuses, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Je sais que j'ai pu avoir un discours qui pouvait faire rêver de femmes puissantes, de femmes intenses, de femmes qui avaient tous les hommes qu'elles voulaient. Et je vais pas vous mentir, c'était pas complètement faux non plus, dans en tout cas ce que je croyais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'était pas du tout ce qui me rendait heureuse et surtout, ça n'a jamais été stable. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, avec la maturité que j'ai pu acquérir cette année et l'année dernière, finalement, les failles que je vous ai pas montrées et pourquoi est-ce que finalement, j'arrivais pas à avoir de relations amoureuses longues. Parce que oui, j'ai eu plein de crushs, j'ai eu plein de relations qui ont duré 1 mois, 2 mois avec des mecs séduisants, beaux gosses, tout ce que vous voulez, mais finalement, c'était des relations qui s'arrêtaient et surtout, c'était pas forcément des relations qui me rendaient vraiment heureuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça et surtout ce qui a changé aujourd'hui pour moi dans ma manière d'appréhender les relations amoureuses et comment j'ai pu construire mon couple là-dessus. Et donc, pour vous parler de ça, je vais vous partager 3 points qui, à mon sens, expliquent pourquoi mes relations amoureuses se foiraient, ne marchaient pas et ce que j'ai fait à partir de là pour les transformer. La première chose que j'ai envie de vous partager, à mon sens, c'est que je n'avais pas conscience de la gravité de mon mal-être et de mes insécurités. C'est bizarre parce que j'ai toujours aimé me comprendre. J'ai toujours aimé le développement personnel, j'ai toujours aimé la conscience de soi. Mais très souvent, quand on commence à étudier notre développement personnel, on a quand même au fond de nous une histoire qu'on aime se raconter. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un prisme seul, et c'est normal, c'est de la survie, qui vise à nous poster soit en posture de victime, soit dans une énergie qui va aller vers la femme qu'on a envie de représenter, la femme fatale, la femme puissante. On va être dans l'ego et on va jamais vraiment s'intéresser à ce qu'on ressent tout au fond de nous. Et finalement, on va pas s'autoriser à voir ce qu'on se pousse plutôt à cacher aux autres. Et dans mon cas, je me disais que quand je galérais avec les hommes, je manquais un peu d'amour de moi, que j'avais le sentiment qu'en gagnant conscience de moi-même, ça pourrait se régler. Et j'ai lu des tonnes de livres de dev perso, autant vous le dire. J'ai écouté des tonnes de podcasts. J'ai moi-même étudié plein de sujets. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Et en effet, ça aurait été suffisant si j'avais juste besoin d'avoir 2-3 explications sur 2-3 points. Mais je ne me rendais pas compte qu'au fur et à mesure de mes échecs, et j'en ai eu beaucoup, en réalité, j'étais pas du tout vraiment dans l'écoute de moi-même. J'allais vers des relations où ça n'allait pas. Et chaque fois que ça se foirait, c'était un monde entier pour moi qui s'écroulait. Un monde bien plus important que ce qui était en réalité dans le réel, le substitut de relations que j'avais créé. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le développement personnel, les livres, toutes ces choses-là, c'est génial pour avoir une meilleure conscience de soi parce que ça nous explique les choses. C'est de l'explication, c'est de la connaissance. Mais la connaissance n'est pas suffisante pour créer le changement. Parfois, en effet, il y a des phrases qui peuvent nous faire bouger à droite à gauche. Il y a une phrase qui va nous marquer, waouh, trop inspirant. Mais est-ce que vraiment ça fait changer notre manière de vivre ? Je vous le demande en toute humilité. Et très souvent, la réponse, c'est non. Ça ne nous fait pas changer. On peut comprendre des choses, on peut travailler, mais nos réactions ne changent pas sur un instant T. Quand tu es bousculé, quand tu es bouleversé, quand tu es tabassé par des relations amoureuses qui ne marchent pas, à cet endroit-là, il n'y a rien qui change parce que tu as lu des livres en développement personnel. Tu peux essayer derrière, une fois la réaction passée, travailler sur ce qui s'est passé. Mais à l'instant où ça arrive, il n'y a rien qui change. Et c'est là où je n'avais pas conscience de la gravité de mon mal-être. C'est douloureux, ça fait mal, et même parfois, on a des névroses, des insécurités, voire même des psychopathologies qui ont besoin d'être traitées, les filles. Vous avez parfois besoin d'aller voir un vrai professionnel. Que vous ayez les moyens ou pas, aujourd'hui, il y a des moyens en France d'être pris en charge par des personnes, par des excellents médecins qui pourront vous aider. Mais c'est vraiment important de le comprendre. Le problème du mal-être mental, c'est qu'on ne se rend pas compte de sa gravité et d'à quel point ça ne peut pas juste passer avec le temps. Dans mon cas, ça fait 2 ans que je suis en thérapie. J'ai pu travailler plein de choses. Et dans mon cas, en plus, je n'étais même pas malade au sens propre. Mais ça m'a permis de tellement explorer des insécurités que j'imaginais même pas. Ça m'a amené à un niveau de travail sur moi tellement immense que
et vous allez être étonnés quand je dis ça, mais ma relation de couple que j'ai créée, à l'instant où elle s'est créée, là où avant j'avais tellement de problèmes d'engagement, à cet endroit-là, l'engagement n'a jamais été un problème. Tout s'est passé très naturellement parce que dans ma tête, il y avait tellement de choses qui avaient été bousculées pendant 1 an et demi que quand je suis arrivée face à mon copain, je savais que soit ça ne marcherait pas et ça me ferait rien, soit ça marcherait et ça se ferait presque naturellement. Et ça s'est fait de cette manière-là. Et j'ai assez d'expérience derrière de la vie de mes clientes, de tout le travail thérapeutique aussi que j'ai pu faire pour vous dire que c'est souvent comme ça dans la majeure partie des cas. Dès lors que la relation est segmentée, elle est caricaturée, elle est extrême, elle est douloureuse dès le départ, vous savez que derrière ça va se foirer. Donc la principale action de ma part qui a changé ma vie amoureuse, c'est de faire une thérapie. Deuxième point que j'ai envie de vous partager, c'est le choix des partenaires. Puisque je choisissais toujours dans ma vie des hommes qui m'aveuglaient sur l'importance de mon mal-être. Le deuxième point qui a vraiment changé ma vie et qui faisait que mes relations amoureuses se foiraient, c'était le choix de mes partenaires. Parce que à l'époque, j'allais vers des partenaires qui m'aveuglaient vraiment sur mon mal-être. C'est-à-dire que j'étais avec des hommes qui étaient souvent puissants, qui étaient intenses, qui étaient extrêmement beaux d'apparence, bien sapés, bien, vous voyez, bien carrés, bien dans ce stéréotype de mâle alpha qui m'attirait tant. Mais le problème de ces hommes-là, quand on n'est pas une attirance naturelle vers eux, dans mon cas par exemple, c'est qu'au final, j'avançais avec des hommes qui eux-mêmes étaient masqués. Ils étaient masqués parce qu'ils vivaient dans cette apparence. Et ça, on s'en rend pas compte, mais quand on est dans une séduction, on avance masqué. Et au final, cette puissance qu'ils avaient, elle m'empêchait profondément de voir ce dont j'avais vraiment besoin. Parce que j'en ai eu des hommes riches, j'en ai eu des hommes beaux, j'en ai eu des hommes extrêmement intelligent, avec un cerveau comme ça, pas que le cerveau d'ailleurs, sachez que dans ces cas-là, très souvent, au final, quand il n'y a rien d'autre que l'image, on finit par être malheureuse. Ces hommes-là sont ceux qui m'ont fait le plus pleurer parce que j'avais tout et pourtant j'étais pas heureuse. Donc là, on est face à des personnes qui se cachent, vous-même vous êtes masqués et au final, eh bien, personne n'est vraiment heureux. Et surtout que ces hommes-là qui avancent masqués, ils peuvent aussi avoir une immense carapace sur leur connexion émotionnelle, puisqu'ils avancent uniquement dans l'apparence et la représentation, peut-être parce que ça fait partie de leur histoire. Et donc, ils ne peuvent pas souvent nous apporter l'affection dont on a besoin, même s'ils le voudraient. Mais ils n'ont pas peut-être cette possibilité-là actuelle. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait à cet endroit-là? Je suis allée vers des hommes, au fur et à mesure du temps, qui ne correspondaient plus uniquement à mes désirs égocentrés, à ce que je voulais représenter, à ce que je voulais montrer à mes proches, à la femme que je voulais prouver être et avoir ce tampon de femme puissante. Je me suis reconcentrée sur ce que je voulais dans le fond de mon cœur. Et ce que je voulais dans le fond de mon cœur, c'était aimer et être aimée avec quelqu'un qui pourrait me serrer fort dans ses bras et avec qui je me sentirais en sécurité. Et ça, à l'époque, j'avais des hommes qui me prenaient dans leurs bras. Mais est-ce que je me sentais vraiment heureuse dans leurs bras ? Pas vraiment. Et ce qui est beau avec mon copain à l'heure actuelle, c'est que je suis allée vers un homme qui m'attirait. Je suis allée vers un homme que j'ai trouvé beau. Mais je suis pas allée vers un homme qui mettait tout sur l'apparence. Je suis allée avec quelqu'un qui avait ses insécurités. Je les ai découvertes dans le temps, mais en fait, c'est ensemble qu'on a construit quelque chose de beau, d'intense, de fabuleux, mais dans une sphère qui était hyper sécurisante. Et je vous jure que le jour où on prend le courage de faire ça, c'est là qu'on réussit notre relation. Troisième étape, arrêter de foncer tête baissée vers le couple idéal que je voulais créer. Ça, les filles, mon Dieu de bon Dieu, la vitesse, parlons-en. Je crois que c'est l'un des points les plus importants parce que avant, j'étais quelqu'un qui pouvait m'émoustiller dès les premiers messages sur une application de rencontre, dès le premier date où d'un coup, il y avait un feu d'artifice émotionnel, je me sentais comprise, je me sentais belle, je me sentais intense. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, derrière la relation, elle commençait vite et elle s'arrêtait vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas en face de nous une relation, on n'a pas en nous une relation qui est réaliste. Plus on va vite, plus le lien relationnel est agressé. Et plus vous êtes dans l'agression, plus vous êtes dans la relation qui n'en est pas une. Et pour être honnête avec vous, mon copain, il m'a tout de suite adorée. J'ai vu dans ses yeux l'attirance qu'il avait pour moi. J'ai vu dans ses yeux la vitesse à laquelle il voulait qu'on avance. J'ai vu qu'il me trouvait belle, qu'il avait envie qu'on fasse plein de choses ensemble. Il m'avait même proposé qu'on se revoie le lendemain. Mais c'est à cet endroit-là
que j'ai changé les choses. C'est à cet endroit-là que j'ai eu ce pouvoir immense de dire non. De dire non, demain on ne se voit pas, on se verra la semaine prochaine comme c'était prévu. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que à cet endroit-là, je n'avais pas envie de le revoir. C'était trop rapide pour moi. Et ça, il y a quelques années, c'était impossible. Mais impossible, les filles. Parce que à cet endroit-là, j'avais l'urgence d'être aimée, l'urgence de vivre des émotions hyper intenses. Et à cet endroit-là, 2 ans plus tard, j'ai réussi à calmer ça et à ne même plus en avoir besoin. Pourquoi j'en ai plus besoin? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a de la sécurité. Je ne suis plus dans l'urgence et aujourd'hui, je pense fondamentalement, et on en a parlé avec mon copain, si j'avais été vite, si je l'avais revu le lendemain, si on avait couché le premier ou le deuxième soir ensemble, on serait probablement pas ensemble aujourd'hui. Donc oui, les filles, attention au coup de cœur, attention aux papillons dans le ventre, c'est pas forcément un bon exemple et un bon point qui vise à foncer dans la relation. Je pense même que c'est contre-productif. Ce qui crée une relation solide sur le long terme, c'est la lenteur. Donc, on récapépète. Si je devais être en couple en partant de zéro, voilà ce que je ferais. Étape 1, je commencerai une thérapie le plus vite possible. Parce que ça me fera gagner des années de vie et parce que tant qu'on ne se fait pas suivre, on peut tout à fait croire que c'est la faute à pas de chance si on ne trouve pas l'amour. Étape 2, il m'a fallu 8 ans pour en comprendre l'importance, c'est changer de type d'homme. Pour l'étape 2, il m'a fallu 8 ans pour la comprendre, c'est arrêter d'aller vers le même type d'homme. C'est-à-dire que j'arrêterai d'aller vers des hommes qui rassurent mon ego, mais qui ne sont pas du tout cohérents avec mes besoins émotionnels. Étape 3, je prendrai mon temps avec un homme pour ne plus être dans l'urgence de vite être en couple, pour vite arrêter d'être seule. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça se passe tellement bien avec mon mec, pourquoi est-ce que je devrais arrêter d'en profiter un maximum? Mais justement, c'est parce que tu mets tout de suite le curseur au maximum que le lien relationnel est agressé. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Au final, c'est dans la lenteur que se construit le lien et l'attachement et surtout la belle histoire que tu rêves de vivre. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, les filles. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Dites-moi par commentaire si ces vidéos, où je vous parle peut-être un peu plus de moi, un peu plus de mon passé, un peu plus des insécurités que j'ai pu vivre, si ça fait écho pour vous ou si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je le fais parce que je pense que je suis passée par tellement d'étapes avant d'en arriver là que ça peut que aider et protéger des personnes qui peut-être aujourd'hui doutent de leur relation et surtout savent pas comment s'en sortir. Vraiment, je cesserai de le répéter, mais l'accompagnement thérapeutique, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où le mal-être mental, la santé mentale, on en fait quelque chose presque de glamour, sans en voir finalement l'importance et la gravité, pour autant sans être des personnes qui sont handicapées émotionnellement. Et donc, si aujourd'hui vous avez envie de faire un premier pas vers l'accompagnement, si vous avez envie de rencontrer la bonne personne cette année dans un contexte qui sera un contexte de bien-être pour vous, de lenteur, de douceur et arrêter de suivre des conseils qui vous vendent du rêve, je vous invite à peut-être venir à ma prochaine conférence soirée en ligne dans laquelle je vais vous coacher gratuitement. Pour ça, vous avez un lien en description et le thème ce sera attirer, séduire et garder l'homme de vos rêves en 2025 et vous allez voir, je vais vous donner des conseils que vous avez probablement jamais entendus, non pas parce qu'ils parlent des hommes, mais surtout parce qu'ils parlent de vous. Donc si vous avez envie de mieux vous connaître pour réussir votre prochaine belle histoire, je vous invite à venir à la conférence, le lien est en description. Je vous remercie pour m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye.